Shalom peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet d'une révélation très importante. La révélation en fait que le Seigneur a donnée concerne certaines âmes qui avaient rétrogradé et aussi certaines âmes qui avaient rétrogradé qui se retrouvent en enfer actuellement. Et aussi, dans le corps de Christ, ce qui se passe en ce moment. La semaine dernière déjà, pendant que je suis en train de prier, il y a là 4 ou 5 jours, le Seigneur m'a montré dans une vision un gros dragon. Ce dragon est tellement énorme. Et j'ai persisté dans la prière. J'ai prié, je ne faisais que prier et la vision a disparu. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de prier, j'étais assise en train de faire cette affaire, de travailler. J'étais assise dans mon salon en train de travailler et le Seigneur me dit, va prier. Il était 9 heures passées. Il me dit, va prier. Donc, c'est aujourd'hui le 26 janvier 2022. Donc, pendant qu'il me dit, va prier, j'ai laissé ce que je faisais. Je me suis mise à prier. Et pendant que je suis en train de... J'ai d'abord commencé à adorer. J'adorais. Après avoir adoré, je me suis lancée dans la prière. Et quand j'ai commencé à prier, mes bien-aimés, j'ai revu le même dragon. Ce même dragon que j'avais vu la semaine dernière pendant que je priais. Et dans la vision que j'ai vue la semaine dernière, le dragon là combattait les prières des enfants de Dieu. Rien que les prières de ceux qui ont une intimité avec le Seigneur. Et aujourd'hui, la même vision s'est répétée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai continué à prier. Le Seigneur me le montre, ce dragon était énorme. Il était de couleur jaune avec des traits rouges aussi. Et il était tellement affreux et vraiment en colère. Je vous assure que on peut se mettre en colère sur terre, mais la colère que nous avons sur terre, elle est mesurée. Elle est mesurée, mais la colère de ce dragon était vraiment démesurée. Et pendant que je poursuivais ma prière, le dragon là, il était entre le ciel et la terre. J'ai persévéré dans la prière. Je ne faisais que prier. Et le Seigneur me montre quelque chose qui va vraiment m'intriguer. Et pendant que ce dragon était là, entre le ciel et la terre, en train d'observer, il était sur le qui-vive. Il était en train... Et en fait, il attendait. La vision se poursuit. Pendant que je persévère aussi dans la prière. Qu'est-ce que le Seigneur va me montrer? Il me montre 2 types de prières. Les prières des saints, des enfants de Dieu, ceux qui se sanctifient corps, âme et esprit. Leurs prières dans le monde, dans le spirituel, prennent des formes différentes. Ça dépend. Chacun pour sa part. Mais il m'a montré 2 types de prières. Il y a un genre, pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a un type de prière de certains saints qui s'élevaient au ciel comme, on va dire, un faisceau lumineux. C'était tout droit comme ça. Donc ça quittait la terre, ça partait tout droit. Comme quand on lance une fusée en fait. C'était comme ça. Et le deuxième type de prière des saints que le Seigneur m'a montré, c'était, vous voyez, quand les flammes de feu, quand par exemple on met le feu quelque part, la façon que la flamme danse. C'était comme ça, mais ça quittait aussi la terre pour le ciel de manière, voilà, c'était comme ça, de manière horizontale, verticale, pardon. Donc ça montait comme ça. Et c'est comme ça que, qu'est-ce que le dragon fait? Donc il ne ciblait que ce type de prière. Il ne ciblait pas les prières de ceux qui ne se dépouillent pas. Il ne ciblait pas les prières de ceux qui
il y a des païens aussi qui prient. Ils ne ciblaient pas ces prières. Ils ne ciblaient pas les prières des religions, non. Ils ne ciblaient même pas les prières de ceux qui prient dans les assemblées non dépouillées. Mais ils ciblaient uniquement les prières des saints, ceux qui se sanctifient corps, âme et esprit, ceux qui sont sincères avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand les prières qui parvenaient à atteindre dans sa cible, ce sont des prières qui avaient des infirmités, des imperfections. Par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quelqu'un, par exemple, tu te sanctifies corps, âme et esprit, mais tu t'es lancé dans la prière comme ça, tu ne t'es pas repenti. Tu as juste commencé peut-être une prière de combat. Là, tu as déjà commis une grave erreur parce que tu ne t'es pas d'abord repenti. Et du coup, l'ennemi gagne du terrain sur toi parce que ta prière a déjà une infirmité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est les gens des prières qui avaient des infirmités, des imperfections. Ce dragon-là, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant que ça s'élevait au ciel, comme je vous ai expliqué, il y a deux gens qui s'élevaient au ciel de deux manières différentes. Qu'est-ce qui se passait? Il crachait le feu. Donc, quand il crache le feu, qu'est-ce qui se passe? C'est que la prière prend maintenant... il est entre le ciel et la terre. Donc, quand il crache le feu pendant que la prière s'élève au ciel, qu'est-ce qui se passe? La prière, vous voyez un peu quand dans les pays glacés, là où il y a la neige par exemple, quand par exemple il neige, il fait vraiment très froid, et ils prennent peut-être une tasse d'eau, bien une bouteille d'eau, un verre d'eau, même une marmite d'eau, ils versent. Au moment qu'ils versent, automatiquement ça se transforme en du glaçon. C'était la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'au moment où il crachait le feu sur ces prières-là, ces prières qui avaient des infirmités, ça devenait du glaçon. Donc un glaçon long comme ça là, vertical, qui quitte le ciel de la terre. Ça devient donc un long glaçon. Et quand il crache, ça devient un long glaçon comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse. Automatiquement qu'il casse là, ça explose. Donc la prière explose et ça ne va nulle part. Ça retombe sur la terre. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe chez le propriétaire de cette prière? C'est que il se sent frustré du fait que sa prière n'est pas exaucée. Il se sent frustré du fait qu'il prie, mais il n'y a pas de suite. Il se sent parfois pas exaucé. Il ressent qu'il n'est pas exaucé du Seigneur. Mais spirituellement, il ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà ce que le Seigneur me montrait en fait par rapport à ce sujet. Et le Seigneur m'a dit qu'en ce moment, dans le corps de Christ, chez les saints, parmi les saints, c'est ce qui se passe. Et il m'envoie vous transmettre ce message pour vous réveiller, de vous réveiller dans la prière, de vous réveiller dans l'intimité, dans les jeûnes. Ne baissez pas les bras dans les jeûnes, dans les retraites et les prières, de persister toujours à vous sanctifier davantage. Et j'ai continué de prier. Donc pendant que je continue de prier, je me suis mise à longer à plat ventre, j'adorais. J'ai recommencé à adorer encore. Après, j'ai encore repris la prière. Donc quand j'ai repris la prière, c'est le Saint-Esprit qui me guidait. Et qu'est-ce que je vois? Deux anges qui descendent du ciel avec vraiment une allure. Ils étaient très pressés. Et lorsqu'ils sont descendus, ils n'ont même pas eu à... Enfin, ils n'avaient pas de patience en fait. Ils sont venus automatiquement, ils m'ont pris. Un m'a pris à gauche, l'autre à droite. Automatiquement qu'ils m'ont prise comme ça, là, l'autre à gauche, l'autre à droite, ils m'ont amené direct en enfer. Et lorsque nous sommes arrivés au bord d'un abîme. Dans cet abîme-là, c'était un trou sans fin. Et lorsque nous sommes arrivés au bord, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, nous étions là comme ça. Et je me suis même dit qu'ils allaient me jeter à l'intérieur. Et je commençais à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a amené ici pour qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'il y a un ange qui m'a dit, tais-toi, observe. Nous ne sommes pas ici pour venir, on ne t'a pas amené ici pour que tu viennes parler avec nous. Observe ce qui se passe. Et quand je regardais, vous voyez un peu quand les gens vont à la pêche. Avant d'aller à la pêche, il y en a, on voit ça même parfois avec les enfants, avec les papas, ça dépend. Avant d'aller à la pêche, ce qui se passe, ils font d'abord, ils cherchent des vers de terre. Parfois ça remplit toute une boîte, parfois ça remplit un seau, ça dépend. Et quand vous observez les vers de terre qui sont dans la boîte, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont en bas cherchent à remonter à la surface. Et en fait, ils ne restent pas tranquilles, ils remuent. Ils remuent parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas là où ils doivent être.
C'est exactement ce qui s'est passé avec les âmes là-bas. Ce qui se passe en ce moment avec les âmes là-bas, c'est la même chose. Et dans ces tourments, le gouffre est sans fin. Cet abîme est sans fin. Cet abîme, la façon dont le Seigneur m'a montré ça, c'est que depuis des générations que les âmes meurent dans de mauvaises conditions, les âmes de rétrogrades, quand ils meurent dans ce département-là, quand ils ne font que tomber, en fait, donc, c'est rempli, c'est plein à craquer, mais ça ne fait que, les âmes ne font que tomber là-bas. Je vous assure que, frères et sœurs, c'était horrible. Et dans ces tourments, au milieu de ces âmes, en fait, dans ce même abîme, il y avait les âmes. Il y avait les énormes serpents de différentes proportions. Il y avait des vers qui ne meurent pas. Il y avait le feu. Je vous assure que tous ces tourments-là, mélangés, il y a une femme qui a attiré mon attention. Elle est en train de crier. Toutes les âmes ne sont pas à l'aise. Elle crie, c'est horrible, c'est horrible. Je vous assure que c'est horrible. Les âmes crient. Et il y a une femme qui a attiré mon attention. Quand je l'ai regardée, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne la connaissais pas. Mais je vous assure que même quelqu'un que tu ne connais pas, la compassion que tu as, lorsque tu arrives, c'est comme si c'était toi. Tu te mets à la place de la personne. Mais je vous assure que c'est invivable. Et j'ai posé la question aux anges, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Il y a un ange qui m'a répondu ceci. Cette femme que tu vois, lorsque le Seigneur l'a visitée, quand il a fait sortir du monde, il l'utilisait puissamment. Elle avait un puissant don de révélation. Et toute sa vie sur terre, elle a marché vraiment sur les pas du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé vers la fin de sa vie? Elle était fatiguée des épreuves. Elle était fatiguée des tribulations. Elle était fatiguée des persécutions. Elle était fatiguée des souffrances qu'elle endurait. Que Satan ne faisait que mettre autour d'elle pour la capturer. Vers la fin de sa vie, elle a cédé à la séduction. Et quand le Seigneur l'a visitée pour la transformer, quand il la faisait sortir du monde, le Seigneur l'a donné une longue robe blanche. Et cette longue robe blanche-là, lorsqu'elle marche, ça balayait presque le sol, elle était tellement longue. Mais lorsqu'elle a cédé à la séduction, qu'est-ce qui s'est passé? La robe s'est raccourcie. Sa robe a changé. Elle s'est raccourcie jusqu'au niveau du tibia. Et le Seigneur ne peut pas voir la femme non couverte. Il y avait déjà une partie de son corps qui était à découvert, qui était nue, donc on voyait déjà ses jambes. Donc avec un état spirituel pareil, elle ne pouvait pas rentrer au ciel. Elle ne s'est pas repentie à la fin de sa vie, elle avait rétrogradé. C'est la première rétrograde que j'avais vue. Quand l'ange a fini de parler, il y a une autre qui a attiré mon attention. Elle criait dans ses tourments. Et j'ai encore posé la question d'ange. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'ange va me dire ceci. Lorsqu'elle était sur la terre, elle servait le Seigneur. Le Seigneur l'a fait visiter l'enfer. Le Seigneur l'a fait visiter le ciel. Mais vers la fin de sa vie, elle a cédé à l'amour de l'argent. C'est à travers ce péché que Satan l'a eu. Va dire. Il a insisté plusieurs fois. Et il a insisté encore. Il ne faisait que répéter, va dire. Parce qu'il y a beaucoup d'entre tes frères et sœurs à qui le Seigneur a fait cette même grâce, mais qui aujourd'hui se retrouvent sur le chemin de l'enfer parce qu'ils se sont livrés à l'amour de l'argent. Va leur dire, va parler, chacun va se reconnaître pour sa part. On n'a pas besoin de te citer les noms. Ils vont se reconnaître. Mais bien aimé, quand l'ange a fini de parler comme ça, avec vraiment beaucoup d'agressivité, avec beaucoup d'intonation, il parlait avec beaucoup d'impératif. Il était vraiment impératif. C'était un ordre qu'il me donnait. À l'instant, ils m'ont reprise, comme avec violence, et ils sont revenus me redéposer dans la salle de prière. J'étais en train de prier. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait clôturer ma prière. Et je viens vous transmettre ce message aujourd'hui. Mais bien aimé, la Bible dit bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Personne ne sait ce qu'adviendra demain. Mais si aujourd'hui tu te retrouves dans une position où tu es rétrograde, reprends-toi, reprends-toi et ressaisis-toi, retourne vers le Seigneur. La mort n'avertit pas.
Ces personnes étaient comme nous. Ils ont vécu sur la terre. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Nous n'aimerions pas aller là-bas. Et si le Seigneur nous prend la peine de nous avertir, c'est parce qu'il ne veut pas nous voir là-bas. Le Seigneur nous aime. Mais qu'est-ce que nous donnons en retour? Mes bien-aimés, j'ai fait ma part. Que chacun s'examine. Que chacun se regarde. Que chacun se revoie dans sa marche. Toi seul connais ta position devant le Seigneur. Que chacun retourne dans son intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, retourne, va la tisser. Il est plus que temps. Nous n'avons plus de temps. Apprenons à racheter le temps, mes frères et sœurs.